Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah descendent sur toi. Que ces trois sourates illuminent ton cœur, dissipent tes blocages et t'ouvrent les portes de la baraka dans chaque aspect de ta vie. Il y a des moments où le monde devient silencieux, où même le vent semble se taire devant ton épuisement. Tu regardes autour de toi et tout paraît immobile. Les projets que tu as bâtis avec soin s'écroulent sans ragnon, sans prévenir. Les relations que tu croyais solides se dissipent comme la brume du matin. Tu pries, tu persistes, tu frappes à des portes, mais rien ne s'ouvre. Et alors ton cœur murmure « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais ce que tu vois comme une fermeture, Allah le voit comme un retour. Car parfois, ce n'est pas ta vie qu'il bloque. C'est ton éloignement qui l'interrompt. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, 216. Tu penses que tout est arrêté, mais en vérité, Allah t'éveille. Il t'arrête pour que tu regardes ailleurs, pour que tu lèves enfin les yeux vers le ciel que tu avais oublié. Une histoire du silence. Un jour, un homme traversait une période de grande épreuve. Plus il travaillait, plus les choses s'effondraient. Alors il partit voir un sage et lui dit « Tout est fermé dans ma vie. J'ai frappé à 100 portes, aucune ne s'ouvre. » Le sage sourit doucement et répondit « Peut-être que tu frappes trop fort à la mauvaise porte, et que celle d'Allah et tu ne l'as pas encore effleurée. » Ces mots restèrent gravés dans le cœur de l'homme. Cette nuit-là, il s'agenouilla, les yeux pleins de larmes, et pour la première fois depuis longtemps, il ne parla plus de ses problèmes. Il dit simplement « Seigneur, ouvre-moi à toi. » Ce soir-là, rien n'a changé à l'extérieur. Mais dans son cœur, une porte s'est ouverte. Quand Allah ferme, c'est pour protéger. Tu crois parfois qu'Allah te prive, mais souvent, il te préserve. Il ne ferme pas une porte pour te punir. Il le fait pour t'empêcher de tomber dans ce que ton cœur ne pourrait pas supporter. Chaque refus, chaque silence, chaque retard est un message enveloppé dans la miséricorde. De ça, peut-être que ton Seigneur t'accordera quelque chose de meilleur que ce qu'on t'a retiré. Sourate Al-Furqan, 25-10. Rappelle-toi, Allah ne dit jamais non sans avoir déjà préparé un mieux. Mais ce mieux n'arrive que quand ton cœur se purifie du désespoir. La baraka, invisible. Souvent, tu cherches la baraka dans ce que tu veux obtenir. Plus d'argent, plus de temps, plus d'opportunités. Mais la baraka ne se mesure pas. C'est une lumière subtile, un secret d'Allah. Elle se cache dans un sourire sincère, dans un repas simple partagé avec gratitude, dans une prière qui apaise plus qu'elle ne demande. Tu peux avoir peu, mais béni. Ou beaucoup, mais vide. Et cette baraka, Allah la dépose dans ceux qui lui font confiance. Pas dans les plus forts, ni les plus savants, mais dans ceux qui s'abandonnent à sa volonté avec sérénité. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son dessein. Sourate At-Talaq, 65-3. Ce verset est une promesse, pas une métaphore. Quand tu lui confies ton affaire, même si tu ne comprends pas comment, il agit. 3 clés pour rouvrir le flux de la baraka. Les anciens disaient que la baraka circule dans 3 canaux spirituels, la langue, le cœur et la prière. Quand ta langue se purifie des plaintes, quand ton cœur se détache de ce qu'il ne peut contrôler, et quand ta prière devient conversation, la baraka revient. Et dans le Coran, Allah a déposé 3 sourates comme des portes. Al-Fatiha, la clé qui ouvre. Al-Ikhlas, la flamme qui purifie. Al-Waqi'a, la source qui nourrit. Elles ne sont pas à réciter comme des mots magiques, mais à vivre, à respirer. Chaque sourate est une lumière déposée dans les ténèbres du doute. Quand tu les récites avec présence, tu redonnes de la vie à ta foi, et les blocages se dissolvent peu à peu. Et toi, quand les portes se ferment, que fais-tu?
Pleures-tu devant la porte close? Ou marches-tu vers celle d'Allah avec confiance? Est-ce que tu continues de frapper sur le métal froid de tes désirs, ou laisses-tu ton cœur s'ouvrir doucement à la lumière du destin? Parfois, il faut cesser de courir. Il faut s'asseoir, respirer, et dire simplement « Ya Allah, montre-moi où tu veux que j'aille ». C'est à ce moment-là que les blocages se brisent, non pas autour de toi, mais en toi. Il y a dans certains versets une douceur que les mots ne peuvent contenir, une paix qui descend doucement, comme la pluie sur une terre desséchée. Et parmi ces versets, ceux d'Al-Fatiha brillent comme une aurore éternelle. C'est la première sourate que l'enfant apprend, et pourtant, c'est celle que même le savant redécouvre à chaque prière. Parce qu'Al-Fatiha n'est pas une lecture, c'est un dialogue entre toi et ton Créateur. Le cœur lourd de l'homme. Un jour, un homme vint à voir le prophète. Son visage portait la fatigue de 1000 soucis. Il dit « Ô messagère d'Allah, rien ne marche dans ma vie, les chemins se ferment, les cœurs m'échappent et la paix me fuit. » Le prophète, dans sa miséricorde, ne lui donna pas un long discours. Il ne lui parle pas de patience ni d'endurance. Il lui offrit un remède, un seul mot, simple et immense. Récite Al-Fatiha, car elle est la guérison de tout mal. Et ce n'était pas qu'un conseil spirituel. C'était une invitation à ouvrir une porte invisible, celle de la miséricorde d'Allah. La guérison du silence. Cette nuit-là, l'homme rentra chez lui. Il s'assit dans le silence. Puis, avec une voix tremblante, il récita « Bismillahir-Rahmanir-Rahim ». À ce moment, quelque chose changea. Pas dans le monde extérieur, mais dans le battement discret de son cœur. Une chaleur douce, un calme qu'il croyait perdu, s'installa en lui. Car lorsqu'un serviteur prononce ces mots, les portes du ciel s'ouvrent, et chaque mot devient comme une caresse divine sur les blessures de l'âme. C'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fatr 48.4 Al-Fatiha n'était pas un texte à réciter mécaniquement. C'est une invocation vivante, une respiration de l'esprit. Chaque mot y est un médicament. Chaque verset, un pas vers la lumière. Une ouverture dans les ténèbres. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Tout commence ici. Avant même de demander, Allah t'enseigne à remercier. Parce que la gratitude, c'est la clé des portes bloquées. Celui qui apprend à louer dans l'épreuve voit ses chaînes se transformer en ailes. Puis vient Ar-Rahmani Rahim. 2 fois, Allah se nomme le tout miséricordieux, le très miséricordieux, comme pour rappeler au cœur fatigué, même si tu as chuté 1000 fois, je t'aime encore. Et enfin, Maliki Yawmiddin. C'est lui, le maître du jugement, mais aussi celui qui t'attend avec une miséricorde que toi-même tu n'as jamais eue pour toi. Le secret d'Ihdina, quand tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, ce n'est pas une phrase, c'est un cri du cœur. C'est l'aveu de ton impuissance et la plus belle des reconnaissances. Tu ne dis pas « montre-moi le chemin ». Tu dis « guide-moi », parce que tu reconnais que sans lui, tu ne vois rien. Il n'y a pas de plus grand miracle que de revenir à la droiture après s'être égaré 1000 fois. Et chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu redonnes une chance à ton âme de revenir à son centre. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Sourate Az-Zumar 39-37. L'écho de la miséricorde. Imagine, pendant ta prière, que tu ne récites plus Al-Fatiha, mais que tu la vis. Quand tu dis Ar-Rahmani Ar-Rahim, sans la douceur de sa présence. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imagine-toi déposer ton fardeau au pied du trône. Et quand tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, laisse une larme purifier ton cœur, comme si tu revenais chez toi après un long exil.
Parce qu'en réalité, Al-Fatiha est une maison d'amour, de paix et de certitude. Chaque verset en est une pièce où ton âme se repose, l'histoire du berger. On raconte qu'un jour, un berger gardait ses moutons dans le désert. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il récitait sans cesse Al-Fatiha. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « Chaque fois que je la récite, je sens qu'Allah m'écoute. » Et ce fut tout. Mais ce tout contenait plus de science que 1000 livres. Car comprendre Al-Fatiha, ce n'est pas la connaître par cœur, c'est la vivre avec le cœur. Et toi, quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », le dis-tu par habitude ou par amour? Quand tu prononces « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », es-tu vraiment dans la servitude sincère? Ou ton cœur sert-il encore autre chose qu'Allah? Et quand tu demandes la guidance, la veux-tu vraiment? Ou espères-tu qu'Allah confirme simplement ce que tu avais déjà choisi? Ces questions ne sont pas là pour te juger. Elles sont là pour t'éveiller. Car Al-Fatiha ne change pas le monde autour de toi. Elle change le monde en toi. Il y a des sourates qu'on récite sans y penser, et d'autres qu'on ressent comme un écho venu du ciel. Al-Ikhlas fait partie de celle-là. Courte, simple, mais d'une profondeur infinie. 4 versets, et pourtant l'univers entier y trouve sa place. Une histoire d'amour et de sincérité. Un compagnon du prophète avait une habitude particulière. Où qu'il prie, quelle que soit la situation, il récitait toujours sourate Al-Ikhlas. Ses compagnons, intrigués, lui demandèrent en un jour « Pourquoi la récitais-tu sans cesse ?» Il répondit avec simplicité « Parce qu'elle parle de mon Seigneur, et j'aime mon Seigneur. » Et le prophète, dans un sourire de lumière, répondit « Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. » Ce n'était donc pas la longueur de sa récitation qui comptait, mais la pureté de son amour. Car là où il y a ikhlas, la sincérité, il y a déjà le paradis dans le cœur. L'essence d'Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad. 10. Il est Allah, unique. Ces mots ne sont pas une simple déclaration. Ils sont une libération. Ils te rappellent que tu n'as besoin de rien d'autre qu'Allah, que ton existence ne trouve son sens qu'en lui. Quand tu dis « Allahus Samad », tu proclames que ton Seigneur est celui qui n'a besoin de personne, mais dont tout dépend. Et à cet instant, ton cœur se vide du monde. Tu n'as plus à courir après l'amour, la reconnaissance, la réussite, parce que tu comprends que tout ce que tu cherches, tu l'as déjà si tu as Allah. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Cette lumière, elle ne se voit pas avec les yeux, elle se ressent dans la poitrine. C'est la paix silencieuse de celui qui ne se compare plus, qui ne craint plus, parce qu'il sait que rien ne peut lui manquer tant qu'il est avec Allah. Le miroir du cœur Al-Ikhlas, c'est aussi un miroir. Un verset après l'autre, elle te demande « Que reflète ton cœur, Allah ou le monde ?» Parce que l'âme humaine est comme un miroir couvert de poussière. Chaque peur, chaque attachement, chaque blessure vient y déposer une fine couche d'oubli. Mais quand tu récites Allahu Ahad, tu souffles sur cette poussière. Et peu à peu, tu redécouvres le visage pur de ton cœur. C'est cela, la libération spirituelle. Retrouver la clarté originelle, celle que tu avais avant les illusions du monde. La dépendance invisible. Tu crois être libre, mais regarde bien à quoi ton cœur est attaché. Au regard, à la réussite, à la peur du manque, chaque attachement est une chaîne invisible. Al-Ikhlas vient briser ces chaînes, non pas en te demandant de tout quitter, mais en t'apprenant à tout aimer pour Allah, et non à la place d'Allah. Elle te rappelle que l'amour sincère, c'est aimer ce que lui aime, et que la pureté, c'est vouloir sa satisfaction, même si le monde te tourne le dos. 10. Ma prière, mon sacrifice,
Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Sourate Al-An'am, 662. C'est là le secret de la liberté intérieure. Quand tout échappe, mais que ton lien avec Allah reste intact, tu n'as rien perdu. Le cœur qui se vide pour se remplir. Imagine un vase déjà plein d'eau trouble. Si tu veux y verser de l'eau pure, il faut d'abord le vider. C'est pareil avec le cœur. Al-Ikhlas est ce mouvement intérieur qui vide ton cœur de ce qui n'est pas Allah, pour qu'il puisse y descendre sa lumière. Purifier, c'est oser dire « Ya Allah, je n'ai besoin que de toi ». Et c'est dans cet aveu que commence la véritable guérison. Tu ne combats plus tes faiblesses par la force, mais par la sincérité. Parce qu'Allah ne regarde pas la perfection de ton adoration, il regarde la pureté de ton intention. Une lumière dans le secret. Les plus beaux moments d'Al-Ikhlas ne sont pas ceux que tu récites en public. Ce sont ceux que tu murmures seul, dans la nuit, quand personne ne te voit, quand ton âme tremble et que tu dis doucement « Qul huwallahu ahad ». À ce moment-là, tu n'es plus un corps sur la terre. Tu es une âme qui s'élève vers sa source. C'est dans ces instants de sincérité que le monde s'efface. Et Allah te regarde, non pour ce que tu dis, mais pour ce que ton cœur ressent. C'est lui qui connaît le secret et le plus caché encore. Sourate Taha 27. Et toi, quand tu pries, ton intention est-elle vraiment pure? Quand tu fais le bien, est-ce pour Allah ou pour être vu, entendu, aimé des hommes? Quand tu dis « Qul huwallahu ahad », est-ce que ton cœur est libre de tout, sauf de lui? Ces questions sont des miroirs, non pour te juger, mais pour t'inviter à regarder plus haut, plus loin, vers celui qui n'a besoin de rien, mais dont tu as besoin à chaque respiration. Il y a dans cette sourate une promesse que beaucoup ont oubliée, et pourtant, elle résonne comme une caresse divine dans la nuit. Le prophète disait « Celui qui récite la sourate Al-Waqi'a chaque nuit ne connaîtra jamais la pauvreté ». Un hadith simple, mais d'une puissance immense. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement d'argent ou de richesse. Il s'agit d'un état du cœur, d'une abondance intérieure qui transforme la manière dont tu regardes le monde. Un homme vint un jour se plaindre à un sage « Ma vie est pleine de blocages. Rien ne se débloque, mes efforts sont vains. » Le sage lui demanda calmement « As-tu déjà ouvert ton cœur à la sourate de la subsistance ?»« Al-Waqi'a » répondit l'homme. « Oui, dit le sage. Récite-la, non pas pour recevoir, mais pour te rappeler que tout vient d'Allah. » L'homme commença à la réciter chaque nuit. Les choses extérieures ne changèrent pas immédiatement. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose s'ouvrit. Une paix nouvelle. Un contentement qu'il n'avait jamais connu. Et c'est là que la baraka commença à descendre. Discrète, silencieuse, mais réelle. Car Al-Waqi'a te parle du renversement des choses, du jour où les illusions tomberont, où la vraie valeur des âmes apparaîtra. Elle te rappelle que tout ce que tu cherches ici-bas est déjà écrit, et que la main qui donne est la même qui retient. Quand tu récites cette sourate, c'est comme si tu murmurais « Ô Allah, fais de moi un serviteur riche de toi, même si je possède peu. » Et alors, la subsistance ne devient plus une peur, mais une confiance. Écoute ce verset, il contient tout le secret de la baraka. Et s'il arrivait que les gens croient et craignent Allah, nous leur ouvririons des bénédictions du ciel et de la terre. Sourate Al-Araf, Sept, verset 96. Les bénédictions ne descendent pas toujours sous forme d'or ou d'opportunités visibles. Parfois, c'est un cœur paisible, une prière exaucée au bon moment, une épreuve qui s'adoucit sans que tu saches comment. C'est cela la vraie richesse, la sérénité du cœur qui ne doute plus de son Seigneur. Et dans le ciel se trouve votre subsistance, ainsi que ce qui vous est promis. Sourate Ad-Dariyat, 50 et 1, 22. As-tu remarqué? Allah ne dit pas « dans la terre », mais dans le ciel. Comme pour te rappeler que tout ce que tu cherches n'est pas entre les mains des gens, mais entre les mains d'Allah.
Alors quand tu récites Al-Waqi'a, tu t'élèves au-dessus de la peur du manque, tu brises les chaînes de la dépendance et tu apprends à dire Hasbi Allah, Allah me suffit. Peut-être aujourd'hui tu ressens ce vide, cette inquiétude. Comment vais-je m'en sortir? Pourquoi tout semble fermé? Mais si tu regardes bien, peut-être qu'Allah t'invite à changer de regard, à cesser de courir après la subsistance et à courir vers le fournisseur lui-même. Al-Waqi'a n'est pas une formule magique. C'est un miroir spirituel. Elle te montre ce qu'est la vraie richesse, celle qui commence quand tu lâches le contrôle. Et toi, quand tu demandes la subsistance, demandes-tu la richesse du monde ou la richesse du cœur qui ne craint plus le manque? Il y a des moments où l'on cherche sans jamais trouver. On cherche la paix dans la réussite, la lumière dans le regard des autres, la bénédiction dans les chiffres, les projets, les promesses. Mais la baraka n'habite pas les choses, elle habite les cœurs. Elle ne se cherche pas, elle te trouve, au moment où ton cœur se vide du monde et s'ouvre à Allah. Il y a dans chaque âme un désert silencieux, où les prières résonnent comme des échos. Et parfois, dans ce désert, tu crois que rien ne pousse. Mais soudain, sans prévenir, Allah y fait descendre une pluie, une seule goutte de sa miséricorde, et tout ton monde refleurit. C'est cela la baraka, une pluie invisible qui descend quand le cœur s'abandonne. Ces 3 sourates, Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Waqi'a, ne sont pas des mots qu'on répète par habitude. Elles sont des miroirs. Elles te renvoient à ton propre état intérieur. Al-Fatiha t'apprend à ouvrir ton cœur, à demander sans désespoir. Al-Ikhlas t'invite à purifier ton amour, à aimer pour Allah et non pour le monde. Al-Waqi'a t'enseigne la confiance, cette certitude que la subsistance est déjà écrite et que le cœur comblé n'est jamais pauvre. Et ton Seigneur ne t'a point délaissé ni détesté. Sourate Ad-Du'a, 93-3. Ce verset est une main tendue à ton âme fatiguée. Il te dit, même quand tu crois que tout échappe, moi, je suis encore là. Et c'est là que la baraka descend. Pas quand tout est parfait, mais quand tu acceptes que rien n'est perdu tant qu'Allah est présent. Imagine un instant. Tu récites Al-Fatiha avant de dormir. Tu dis Al-Ikhlas au réveil. Et avant de te coucher, tu termines par Al-Waqi'a. Tu ne récites plus des sourates. Tu dialogues avec ton Créateur. Tu lui dis « Ya Allah, ouvre mon chemin. Purifie mon intention. Et accorde-moi ce qui me rapproche de toi. » Et sans bruit, le cœur se transforme. Les blocages se lèvent, non parce que la vie devient facile, mais parce que tu apprends à voir la facilité dans chaque épreuve. Si Allah vous accorde sa miséricorde, nul ne peut la retenir. Et s'il la retient, nul ne peut la libérer. Sourate Fatir 35-2. Voilà le secret. Ce n'est pas le monde qui décide de ta baraka. C'est Allah. Et quand il choisit de te bénir, même les murs deviennent des portes. Alors, ne cours plus après la baraka. Prépare ton cœur pour qu'elle vienne à toi. Car elle visite ceux qui se rappellent, ceux qui prient avec sincérité, ceux qui déposent leur fardeau au pied du Très-Haut. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce ce point, par l'évocation d'Allah, que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Et toi, mon frère, ma sœur, peut-être que ce que tu appelles un blocage est en réalité une invitation, une main divine qui t'appelle à revenir à la source, à redécouvrir la douceur de la foi, la paix du tawakkul, la confiance absolue en Allah. Alors, récite. Non pas pour changer ton destin, mais pour changer ton regard sur le destin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que ces sourates illuminant ta vie, dissipent tes blocages et fassent descendre la baraka là où ton cœur en a le plus besoin.